de faire du Clint Eastwood, il fait du Steven Seagal avant l'heure, quoi. Ah ouais, tu vois, non, c'est pas possible, quoi. Et ça c'est sûr, hein. C'est une phrase que Alain Delon il a rajoutée, hein. Mais ça c'est évident, quoi. Tu vois, il est beau ce mec. Tu vois, voilà. Et donc en fait, t'as tout compris. C'est pour ça qu'elle lui tombe dans les bras, quoi. Tu vois. Et t'as notamment cette scène où comment dire, parce que bon, c'est Alain la tendresse, quoi, la sensibilité, tu vois. Il y a ce moment en fait où il dort sur le fouton. Ils appellent ça le fouton. Tu vas dormir sur le fouton. Et en fait, en gros, parce que c'était. Tu dors ? Non. Et toi ? je me sens seul, Pratt. Et là, le mec, il se lève au lieu de passer. Elle est géniale, au lieu de passer direct. Oh, putain. Au lieu de passer dans la chambre, il passe par le balcon. Alors qu'il est dans la pièce d'à côté. Il arrive, il rentre dans le champ. Je m'en souviens même pas de ça. Et il arrive, il rentre dans le champ. Il fait, moi aussi, je me sens seul. Ça y est, on a perdu Arnaud. Oh putain. Ah non, mais c'est magnifique. Alain la tendresse. Ce qui est génial en plus, c'est que Fuagia, donc je l'ai dit tout à l'heure, à un moment elle se prend un coup de shotgun par les méchants là, qui veulent pas te faire découvrir. Ouais, puis sale, hein, sale le truc, ah, ouais, putain. Elle déblesse sur le mur et tout, quoi. et alors apparemment elle a survécu, parce qu'il fallait au moins pouvoir le montrer ses seins à l'hôpital, quoi, tu vois. Donc elle a survécu, mais elle est dans le coma. Et c'est à peu près au milieu du film. Et nous ne reverrons plus jamais Fiona Gea. Si, elle est dans le générique de fin. À la fin, ouais. à la fin, dans le plan final. En vue subjective d'abord, parce que tu sais pas qui c'est. Ouais, tu sais pas qui c'est. Elle vient le rejoindre à la nage en Afrique. Là, lui, il est là dans un bateau. Il dit viens. Et tout. Mais bon, pendant la moitié du film, on la voit plus. Moi, ça m'a rappelé, Stéphane, ce film que tu apprécies beaucoup. Ça m'a rappelé le rôle d'Eric Stoltz dans Anaconda, quoi. C'est pareil, où le mec, il se fait piquer par un insecte. On la voit un peu plus qu'Eric Stoltz. Il va au pieu. Oh, je crois pas beaucoup plus. Bon, Eric Stoltz, il avait pas une belle robe rouge comme elle a à un moment, là. C'est magnifique. Ah oui, les vêtements, c'est très important dans le film. Il faut parler de la... On va pas réussir à faire ce podcast. On est en train de parler d'un film de Couillard, c'est en train de devenir un podcast de Couillard total. Calme-toi, Arnaud, calme-toi. Non, mais la veste a soufflé. Ah, ça y est. Alors, c'est une veste gris-bleu, un peu, là, mais qu'il y avait dans les années 80, c'est vrai, qui soufflait en haut des manches. Parce que ça, c'est le Alain. Épaules. Attends, Alain Delon, c'est quand même un mec qui s'habille chez Armani et compagnie, on est d'accord, tu vois. Ah ouais, mais il y a des moments dans le film où il est très classe. Non. Et là, c'est le Alain Delon de la rue, quoi. Mais c'est pour donc, ça. Donc, en fait. Salut les jeunes, comment est-ce que vous vous habillez ? C'est ça qu'il a demandé à la costumière, tu vois. Et elle lui a sorti ça, quoi. Non, mais moi, je fais la comparaison avec les films de l'époque, tu vois. Et pour revenir, je sais plus, je crois que c'était dans Le Battant. Il y a une scène, par exemple, où le mec, c'est un ancien taulard, là, enfin un brigand là, qui sort de tôle, quoi. Et il va s'acheter des fringues, il ressort avec une veste grise et un pantalon noir, tu vois, et moi je le voyais, il traverse la rue, tu vois, je dis ouais, il est classe, quoi, tu vois. Mais il est classe, Alain Delon, quand il s'y met. Hein. Et même pour un film qui date donc de 82, tu vois, je crois, ou 80 par là, tu dis ouais, voilà, c'est classe, quoi. Mais là, 5 ans plus tard, le gars, je te dis, il est paumé. Et il se dit, je vais m'habiller comme on s'habille dans, je sais pas, les shows télé de Karen Cheryl, je sais pas quoi. Karen Cheryl. J'ai repéré cette veste à souffler. Cette petite veste soufflée qui me va à merveille. Qui est magnifique. Non, mais ce qui est génial, en fait, c'est déjà assez moche, quoi. Mais surtout, à un moment, il se bat. Surtout que tu fais un film d'action avec ça, quoi. Ouais, mais voilà, il se bat il arrête pas de la porter toujours fermée jusqu'en haut avec un truc rabattu, je sais pas quoi. Et à un moment, il se bat dans une carrière où il tombe dans un truc de boue et de ciment dégueulasse, un truc comme ça. Et quand il ressort, la veste a soufflé. Arnaud, calme-toi. Elle a doublé de volume. Il en peut plus. Calme-toi, Arnaud, calme-toi. Bref. Non, mais là, on est en train de faire un podcast sur la veste, quoi. Non, mais je termine. Il a rendez-vous avec Arnaud a vu le film récemment. Ça y est, on l'a perdu. Effectivement, il a rendez-vous avec Fiona Gélin et elle lui tombe quand même dans les bras. Ouais, et elle est habillée avec une robe rouge sexy que jamais une inspectrice de police ne porterait, quoi. Mais bon. Et donc, mais elle est habillée sexy, quoi, tu vois. Elle est attablée à un piano et lui, il arrive avec sa qui est énorme, qui pleut des gouttes de boue et tout. Il est juste ridicule, quoi. Mais c'est ça où, bon, je reprends un peu contenance, hein, mais... Ressaisis-toi, Alain. Ressaisis-toi, Arnaud, pardon.
Non, mais recommence pas, je vais repartir. Mais c'est le truc, c'est que il est dans ce genre d'ego trip à l'époque, quoi. Je pense que le mec, il est tellement paumé qu'il non seulement il ne voit plus le ridicule de la situation, mais en plus... Enfin bon, ça c'était la mode aussi. Mais hein. en plus, et en plus, il a personne autour de lui. Non, mais je veux dire... Même mais de toute façon, je pense qu'Alain Delon, il avait personne autour de lui pour lui dire quoi que ce soit. Il s'est démerdé pour ça. Non, mais il s'est démerdé pour ça. Hein. Il s'est démerdé pour qu'il y ait personne autour de lui pour lui dire Alain, t'es sûr, t'exagères pas un peu, tu vois, voilà, t'en fais pas un peu des caisses. Mais moi, j'aimerais parler un peu du côté polar du film. Allez. Parce qu'il y a quand même, parce que là, tu nous as fait tout un truc là sur la veste. On a l'impression que c'est un show de, tu vois, c'est un podcast sur la mode. Non, mais on s'en fout, tu vois. Je veux dire, attends, ça va, c'est 2 scènes, tu vois, c'est rigolo, passons quoi, tu vois. Mais c'est quand même un putain de polar où on bute des mecs, tu vois, à bout portant avec un space 12, quoi, tu vois.